il y a 2 ans, j'ai été diplômé en tant qu'ingénieur informatique. Bon, spécialisé en système embarqué, si tu veux, mais sur le diplôme, de toute façon, c'est écrit ingénieur généraliste. Près de 200 candidatures plus tard, toujours pas de taf. On est en 2025. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Je suis un supporter de Marseille, j'ai mal. Des entretiens en visio à n'en plus finir. Toujours pas de taf. Le profil ne correspond pas, nous permettons de garder votre profil. Garde pas mon profil. Si on était dans One Piece, je suis le bout, je reviens 2 ans plus tard, il n'y a rien qu'à changer. J'ai toujours le même skin. S'il y a Heja, je suis le premier à être éteint. Et il y en a qui ont trop pris la confiance. Les RH là. Et dis-toi que je recevais des messages de refus pour des offres auxquelles je n'avais pas postulé. J'ai pas postulé. Pourquoi tu me refuses? Il y a trop de trucs à dire sur ces gens-là. Ils m'énervent. Ce milieu m'énerve. Je pense que je suis pas fait pour ce milieu-là. Puis les écoles d'ingénieurs là et les écoles de commerce qui vont payer les gens pour des diplômes là et qui leur promettent des choses. Il y a 1 an, j'avais un retard de près de 3 mois sur mon loyer. J'habitais à Nice. Le loyer, il était salé, mon gars. Le mois suivant, si je ne le faisais pas, bah, l'échéancier, il était rompu et j'allais recevoir une sommation de payer, je crois. Il faut sortir de cette situation, il faut trouver un taf. Mais, mec, même quand je postulais pour trouver du travail dans des restos, juste pour couper des patates, ils me disent, t'as pas cette expérience. Est-ce que notre heure de peau vous dérange? Vous nous tuez car on est noirs. Un jour, j'étais là, j'étais désespéré. Donc j'ouvre un job board et voilà, je postule. Magnifique! J'ai connu une M8 compétition, s'il vous plaît. La première fois que je conduisais une voiture qui dépasse 100 chevaux. Bon, parce que si je perds ce taf-là, c'était un CDD. Bah, à la fin de ce taf, je paie ma dette et voilà, je me taille. Je vais sur Paris. On était, ouais, début septembre, mi-septembre. Je me dis, ça, là, c'est la rentrée, ça va commencer à recruter. Il faut que je sois en Ile-de-France à ce moment-là pour tenter mes chances. 11 mois après, il n'y a rien qui a changé. Toujours pas de taf. Mais la galère, c'est pas normal. Il faut sortir de la galère. C'est pas un état où tu as envie de rester très longtemps. Comment sortir de la galère? Et il faut trouver une activité comme ça. Et je pense avoir trouvé quelque chose. Mon idée de génie, c'est de faire comme JMK. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Pas exactement. Mon idée, c'est d'acheter des voitures pas chères ou en mauvais état, réparables, de les réparer et de les revendre plus cher, et de documenter tout le process. Et comme je sais faire de l'animation 3D, faire des publicités pour ces produits une fois qu'ils sont terminés. Et voilà, ben, c'est ça mon idée pour sortir de la galère. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, non? Le problème, c'est qu'il faut un capital pour commencer. Il faut minimum 6K. Mais j'ai pas 6K. Regarde-moi, regarde, j'ai pas de contour. Tu crois que j'ai 6K? J'ai pas 6K. Si j'avais 6K, ça se saurait. Il y aurait des signes. En fait, je vais commencer avec des produits moins chers et je vais faire le même business, le même principe, jusqu'à atteindre ces 6K. Chez toutes les DS, j'en ai 3. Il y en a 2 qui fonctionnent. La bleue tout en haut, la DSi, et la DS Lite. Il y a les boutons des gâchettes qui ne répondent pas à la gâchette. Je devrais être capable de la réparer facilement. Et c'est ça que je dois enlever ensuite. Non, non, pas du tout, c'est ça ici. Ça, Aircan n'est pas détecté. Je résous un problème, il y a un problème qui se rajoute. Et si c'est des petites réparations, je sais le faire. Parce que quand j'étais petit, je démontais mes jouets, je réparais mon vélo. Du coup, je sais un peu bricoler. J'ai cassé ça là. Le bouton pour allumer. J'ai fait la haine. Il m'a facturé 35 balles. Juste pour une seule pièce. C'est une dingue. Mais j'étais pressé du coup. Et puis j'ai envie d'en finir avec cette DS. C'est pas une DS, c'est le diable. Je commence avec un budget assez maigre, on va dire. À peu près 200 et quelques euros.
Et il est très serré, donc je n'ai pas énormément de marge de manœuvre. Faut pas que je fasse de mauvaises décisions au cours de l'aventure. Bon les gars, ça y est, j'ai acheté la nacelle, je peux enfin filmer correctement. Bon, c'était juste un prétexte, hein, mais c'est trop stylé. Je pense que c'est peut-être mon meilleur achat de 2025 et j'ai trop hâte d'aller la tester dehors. Ça va être bizarre quand même de me fumer dehors, j'ai pas l'habitude, j'ai pas du tout l'habitude. La plupart des blocages sont dans notre tête, et donc on s'imagine des scénarios, on pense on a, je sais pas, un voyant sur la tête, tout le monde nous regarde. Bon après je suis noir, je fais 1m90, c'est vrai que je suis pas très invisible, qu'en réalité les gens s'en fichent, hein. Les gens ils font leur vie, ils ont d'autres problèmes à gérer. Les gars, je suis dehors, mais la map elle est vide. Ça fait 15 minutes que je marche, il n'y a personne. Je sais pas s'il y a des gens qui reconnaissent. On aperçoit la défense tout au fond là-bas. Il y a une belle vue quand même. Je suis en fait ce qu'on appelle un faux timide. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, comme tout bon introverti, dessiner tout seul. Par contre, j'aime aussi être entouré des gens. J'aime être avec des gens, de rigoler avec eux, de partager des moments drôles avec eux. J'aime bien ça. Pour une fois que je sors un peu, le serveur il est vide. Je pense qu'à Nice, il y aurait beaucoup plus de contenu. Là, je rentre chez moi. J'ai sorti ma caméra et tout pour prendre des photos. C'est une bonne caméra en fait. Je pense que je prends de meilleures photos que vous avec vos grosses caméras là, avec ça. Je vous mets au défi PapSab. Je t'éteins un V en photo. Avec ça, je t'éteins. Je te lave. J'ai trop la rage. Je suis le réparateur là, parce que j'ai cassé la DS encore. Ça finit jamais. J'ai réparé tout. Ah c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon. Bah parfait, merci à vous. Si. Ouais, je reviens de chez le réparateur là. Il a réussi à remplacer la pièce. Du coup, il faut juste que je puisse réparer à nouveau l'écran parce que il a peut-être mal remis le câble. Et du coup, voilà, il faut que je le remette en place. Mais il a été hyper gentil, il m'a même proposé de m'aider à faire de futures réparations ou à me prêter des outils si jamais j'en ai besoin. Il a été très cool. Mais bon, je sais même pas si j'aurai à nouveau l'occasion de réparer quoi que ce soit. Il y en a qui te font faire des entretiens, un entretien avec la RH, un deuxième entretien avec le business manager, te font passer un test technique pour un troisième entretien avec le truc. Puis ils te font passer un stupide test technique. Déjà, les tests techniques, il faut qu'on en parle parce que c'est stupide, ça fait perdre du temps et ça ne permet pas d'évaluer le vrai niveau d'un programmeur ou d'un développeur ou d'un ingénieur parce que c'est stupide. Il n'y a personne qui programme comme ça. Pour quelle raison il y a un compte à rebours là qui tourne et qui te demande de résoudre un exercice complexe en 10 minutes? Qui fait ça? Mais même malgré un bon résultat, j'ai eu un bon résultat. J'ai eu légèrement plus que la moyenne, ok? Et j'ai pas eu de réponse. 2 mois plus tard, 2 mois plus tard, voilà ce qu'il m'envoie. Il m'envoie ça comme réponse. J'ai juré, j'ai même pas calculé. C'est que ouais, je suis autant ou je sais pas, et je dois pas faire le difficile. Mais mec, j'ai quand même ma dignité, quoi, tu vois. Tu me fais faire tout ça, tu me fais remplir des dossiers de compétences. Ah, sur Microsoft Word, c'est-à-dire que c'est moi qui dois écrire tout. Il y en a qui te font remplir des dossiers de compétences, c'est relou. Mais c'est déjà sur le site, tu vois. C'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils devraient faire. Parce que moi, je t'envoie mon CV. Dans mon CV, tu as les informations qu'il y a dessus. Pourquoi tu veux que je reprenne ces mêmes informations et que je les mette sur son dossier de compétences, juste pour qu'il y ait le logo de ton entreprise et que tu puisses l'envoyer à ton client pour qu'il dise non, on va avancer sur notre profil. Donc moi, j'ai pris de mon temps, j'ai rempli le truc. Ah ouais. C'est bon, j'y crois pas. J'ai enfin réussi à la réparer. Ça aura pris énormément de temps et ça m'aura coûté près d'une centaine d'euros pour une seule DS. Mais elle est là, elle fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à trouver un client. Inutile de dire que le marché, il est bizarre. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans?
Bah, j'ai regardé One Piece. Bon, plus sérieusement, j'ai regardé tous les épisodes de One Piece. Je vais chercher du taf. Mais je travaillais aussi sur autre chose. Je travaillais sur YouTube, sur mon compte YouTube. Et je voulais aussi l'amener à la monétisation et j'étais pas loin. J'avais une chaîne où je faisais des animations 3D sur Blender et ça commençait à marcher, ça commençait à fonctionner. Et dès le début de l'année, j'ai atteint 1000 abonnés. Et puis, oh, une des conditions qu'il fallait remplir pour débloquer la monétisation qui a été remplie. Bah, je vais mettre les bouchées doubles et je vais tout faire pour atteindre les 4000 heures de visionnage ou les 3000 heures. Je suis arrivé jusqu'à 2000 heures, 2500 heures, je crois. Ça s'est pas fait parce que, en fait, il faut comprendre que sur YouTube, pour atteindre les 4000 heures, il faut que le nombre d'heures soit atteint sur une durée précise sur l'année en cours. Et moi, il y avait des vidéos de l'année précédente qui avaient bien fonctionné, qui contribuaient à ces 2500 heures que j'avais atteint. Et donc, ces vidéos étaient sorties à différents moments de l'année 2023. Et une fois que ces vidéos ne sont plus valables, bah, ces heures sont enlevées. Donc, si ces vidéos comptaient pour, par exemple, 300 heures, si on arrive en mars et ces vidéos étaient sorties en mars, ça fait un an. Donc, ces vidéos ne sont plus valables. On commence à compter à nouveau à partir de mars pour ces vidéos. Et donc, les 300 heures que j'avais atteintes, je les perds. Ça commence à descendre. Je m'éloigne des 4000 heures. Et je me suis dit, bah là, c'est chaud, faut trouver un taf. Vraiment, c'est le seul moyen de payer cette dette avant qu'ils me collent un huissier et que ils vont me demander de payer, ils vont m'éjecter. Que je réussis à réparer ces DS en mauvais état. Je vais les revendre sur le bon coin. Et je vais faire une publicité, une petite pub, parce que je sais faire de l'animation 3D aussi. Et je vais en profiter. Alors peut-être que c'est un prétexte juste pour faire une petite animation, histoire de rallonger la vidéo pour le watch time. Mais en vrai, ça peut être aussi sympa, parce que j'aime bien ça. C'est dommage, on aurait bien aimé voir cette attitude chez lui. Dégâts. As we don't have the capacity. Reste plus qu'à animer la course. Et je pense que le PC va très probablement cracher. J'ai pu réparer la DS correctement avec l'ancienne. Et donc je vais quand même vous montrer celle qui fonctionne en ce moment. Bon, en premier, on a celle-là, c'est la DS Lite. Et j'ai tellement galéré à réparer. Je l'ai réparé une fois, je l'ai cassé à nouveau, je l'ai réparé, je l'ai recassé. Et donc là, le souci avec ça, celle-là, c'est que je l'ai réparé, il y a tout qui fonctionne correctement. Le seul problème, c'est que il y a un souci au niveau des haut-parleurs. Ça grésille. Et donc, je vais devoir la démonter à nouveau et essayer de soit remplacer tout l'écran avec l'écran de celle-là que j'ai acheté par erreur sur le coup de la précipitation lorsque je pensais avoir cassé celle-là. Et donc j'avais acheté ça pour pouvoir reprendre certaines pièces. Là, si l'écran de celle-là fonctionne bien, prendre son écran et la mettre ici, tout en essayant de ne rien casser cette fois. L'autre jour, j'avais cassé le bouton là, le bouton d'allumage ici. Pour remplacer le bouton, en fait, il faut dessouder celui qui est installé, le module qui est installé sur la carte mère ici, et prendre celle d'une autre DS. Ça va coûter cher parce que j'ai pas les outils pour ça, du coup, j'ai dû aller voir un réparateur. Pour la DS, la DSi, pardon, ça devrait être plus simple puisque bah, y a tout qui fonctionne correctement. C'est juste que il y a les boutons des gâchettes qui ne répondent pas à chaque fois et il faut nettoyer. Donc si j'avais un souffleur, j'aurais pu tout simplement souffler. J'ai essayé de le faire avec ma bouche, mais ça résout le problème à un moment, mais ça revient après. Donc c'est pas une solution définitive et le seul moyen c'est de les démonter et de nettoyer les boutons avec de l'alcool et un coton-tige. Sinon, ouais, la DS est propre et dans un très bon état. En plus, il y a des jeux. J'ai une R4 du coup. J'ai presque pas envie de la vendre. Mais bon, il faut bien se faire des sous. Bac plus 5, 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingénieur, diplômé. Je savais déjà, je m'attendais déjà à ça. Je savais que voilà, le diplôme, c'était pas une garantie d'avoir
en emploi stable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des études. Croyez-moi, faire des études, ça m'a ouvert énormément de portes. Ça m'a même facilité le fait de trouver le taf où j'étais là. Croyez-moi. Faites des études si vous pouvez. Mais ne vous faites pas scam. Les écoles qui vous font payer 30K, 20K, 21K pour un diplôme, il n'y a jamais eu de truc vraiment concret. Soit t'as pas assez d'expérience pour le poste, soit en fait, il n'y a pas de réponse. Ils veulent pas. Et moi, je pense que moi, je veux plus. Parce qu'à la base, moi, je voulais même pas faire du salariat et m'éterniser là-dessus. Je le fais juste par obligation, parce que je sais que c'est un moyen simple de gagner de l'argent légalement. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça au moment, ça va me permettre d'avoir assez de fonds pour financer mes autres projets. Et c'est lié à la situation géopolitique, à la situation politique en France, partout dans le monde, c'est un peu compliqué. Mais sachez que c'est tranquille, moi je cherche plus. Je cherche plus, je postule plus, je passerai plus une seule seconde à faire un entretien, à essayer de me présenter, à essayer de convaincre des gens qui ne savent même pas exactement à quoi consiste l'intitulé du poste, ne comprennent pas les technologies et qui doivent m'évaluer, moi, sur mes capacités à faire ce travail. Je ne passerai plus une seule seconde à faire ça. Ça y est, c'est fini, j'en ai marre. J'ai passé trop d'entretiens, près de 200 candidatures. Euh, j'ai plus rien à faire. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il y a des moments où il faut savoir, c'est pas abandonner, c'est changer de voie. Ouais, c'est ce qui nous amène à ce concept. C'est ça le concept. C'est ça mon idée de comment sortir de la galère. Ça fait très longtemps que je veux faire ça. Depuis que je suis petit, quand j'ai découvert ce concept avec une émission qui s'appelait Occasion à saisir, Wheeler Dealers, deux mécaniciens anglais qui récupéraient des voitures pas chères, qui les rénovaient, qui documentaient tout le processus, qui différentes fonctions mécaniques des pièces. Et moi, j'aimais ça. J'avais 12, 11, 12 ans, 13 ans. J'aimais ça. J'étais passionné. En fait, si j'avais pas fait ingénieur informatique, j'aurais fait ingénieur mécanique. Quand j'étais petit, c'est ça qui m'intéressait réellement. Ensuite, il y a eu le foot. Parce que voilà, j'ai eu ma période où je vous raconterai ça autre fois. La vidéo est déjà très longue. J'ai découvert ce concept là-bas et je me suis dit, voilà. Moi, je cherche à donner de la valeur aux gens en faisant quelque chose que j'aime. Voilà, que ce soit quelque chose pour lequel je peux être récompensé. Et tous ces gens-là qui n'ont pas cru en moi, qui ne croient pas en moi, rendez-vous, Inch'Allah, la Porsche ou la rue. On sort de la galère. C'est fini ces histoires-là. J'étais diplômé, j'avais 23 ans. J'en ai 25. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. J'espère que dans 5 ans, je serai dans la Lamborghini LP 704. Hein? 690 chevaux de pur bonheur. Dans tous les cas, moi, je vais commencer. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura même pas d'épisode 2. Là, je commence avec la DS. Je sais pas ce qui va se passer. Je vais documenter quand même le process parce que j'aime bien ça. En réalité, c'est surtout cette partie de documentation qui est cool pour moi. Et je vais faire une publicité avec mes capacités en animation 3D. Voilà, je vais essayer de vendre la DS. Cette vidéo sortira peut-être à la période de la rentrée. Donc, bonne rentrée à tous et accrochez-vous bien. Relevez les défis qui vous font peur, qui vous limitent. Dépassez vos limites et croyez en vos rêves. Vraiment, croyez-y. Hein. Lâchez jamais rien. Même si vous restez pendant très longtemps dessus, et je sais de quoi je parle, que vous êtes le seul à avoir la vision, à voir réellement ce que vous voulez. Et même si les gens autour de vous n'y croient pas, continuez quand même. Continuez et croyez en vous. Ça arrive tout le temps au moment où on s'y attend le moins. Et détachez-vous. Détachez-vous des obligations de résultats. N'essayez pas de tout le temps quantifier votre progression ou je sais pas. N'ayez pas des attentes énormes tout le temps. Profitez du processus. C'est surtout une aventure. Poursuivre son rêve, en réalité, c'est surtout l'aventure parce que je pense pas forcément qu'au final, atteindre un certain objectif soit une finalité. C'est pas ce qui va forcément nous rendre heureux et faire en sorte que notre mission sur Terre soit juste achevée. Parce qu'on aura tout le temps de nouveaux rêves, de nouveaux défis. Mais c'est surtout le chemin parcouru. Et je peux vous dire que si tout s'arrêtait ici, je suis vraiment fier du chemin parcouru. Je suis content de ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est pas grand chose pour certaines personnes, mais c'est énorme pour moi. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de gains en maturité. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis vraiment fier.
vraiment faire du parcours. Bon, en tout cas, c'était très cool. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous êtes des meilleurs. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bonne rentrée et prenez soin de vous. Allez, salut. Kunusaso senafa fuluki aki yepika miela miatemo biza miabafuata iba kitu ndio bisakuno. Alors, je vais devoir interrompre cette animation pour des raisons techniques, pour des raisons de capacité, parce que le PC peut tout simplement plus faire de rendu. Et donc, malheureusement, voilà. Voilà ce qui se passe. Et là, on était là, au couloir. Mais le PC n'arrive pas à faire de rendu. La manette devait avoir l'avance. Là, on voit qu'il y a un moment, il y a un personnage qui passe. Et à la fin, il y a la Nintendo qui lui envoie une carapace bleue. Explosion, plan vue du haut, en jeu et hélicoptère, qui transporte un d'autre que la DS, qui vient de gagner la course. Il le pousse sur le canapé sur lequel était assis Batman au début. Et c'est la fin. Batman récupère la DS à la fin. Il esquisse un sourire et c'est la fin. Achetez une DS. Achetez ma DS.